Hello, hello, salam alaikum à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vague, donc je vais essayer de vraiment parler des étapes que j'ai traversées, donc vraiment dans l'ordre. Alors, la première chose qu'il y a à savoir, donc déjà, c'est gestion des réseaux sociaux en lien avec tout ce qui est projet professionnel. Donc la première chose qu'il y a à savoir, c'est à quel moment j'ai démarré, entre guillemets, les réseaux sociaux. Donc j'ai démarré par Instagram en 2016. J'étais juste une étudiante qui faisait du sport et qui s'intéressait à tout ce qui était nutrition. Donc j'avais créé Healthy Shy pour les personnes qui me connaissent depuis un petit bout de temps. Donc ça, c'était en 2016. C'est un compte vraiment qui me tenait à cœur. Je postais des recettes, je postais des séances de sport que je faisais sans la prétention d'être coach ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ma bio, c'était « Je suis ni certifiée ni diplômée, juste une passionnée ». Donc une passionnée de sport et passionnée de tout ce qui était recettes healthy, etc. Enfin, remise en forme, quoi. Mais j'étais ni coach ni rien du tout et je me suis jamais déclarée, j'ai jamais dit que j'étais une coach ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment c'est vraiment une thématique qui me plaisait énormément. Et du coup, cette page-là a pris de l'ampleur au fil des années et jusqu'à très récemment, j'étais à peu près à 500, un petit peu moins de 500 abonnés sur Instagram. Donc ça, c'était pour le tout premier compte que j'avais créé. Et puis ensuite, donc j'ai continué mes études, etc. Et je suis devenue professeure des écoles. Donc j'en ai créé un autre où du coup, j'étais maîtresse Chai. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est archi drôle parce qu'en fait j'ai eu plein de comptes Instagram où je postais à chaque fois chaque chose, chaque thématique qui me plaisait. Donc autant il y avait le sport et la nutrition et puis ensuite du coup professeur des écoles. Donc je partageais un peu ce que je faisais dans mes classes quand j'étais en poste et puis après je partageais des posts du coup qui étaient en lien avec l'éducation, etc. Depuis que je suis devenue jeune maman et que je proposais des choses aussi à mon fils et donc voilà, j'apportais du contenu un peu de manière régulière, etc., sans qu'il y ait forcément de fin business ou en tout cas d'objectifs pro derrière. C'était vraiment du contenu pour faire du contenu et parce que ça me plaisait aussi. Par exemple, quand j'avais envie de manger, j'en sais rien moi, un gâteau qui était pas très calorique, je repartais sur ma propre page à moi. En fait, c'était un peu mon journal intime en quelque sorte. Et puis voilà, je réutilisais les recettes que je postais moi-même, quoi. Donc voilà, donc ça a été vraiment les deux gros comptes, entre guillemets, que j'ai créés sur Instagram. Et puis ensuite est venu le moment, en fait, où je me suis lancée en tant que professeure indépendante. Et quand je me suis lancée en tant que professeure indépendante, j'ai commencé à créer mon contenu business, du coup, sur Maîtresse Chai. Et du coup, c'est un compte qui a été piraté par quelqu'un qui, selon ce que j'ai compris, ce que Facebook et Instagram m'ont envoyé, parce que c'est le même système, hein, c'est Meta, je sais pas quoi, bref. Ça a été par quelqu'un du Nigeria, du coup. J'avais même l'adresse mail de la personne qui m'a piraté. En fait, c'est une personne qui s'était connectée via Facebook, qui a accédé à mes comptes et qui, du coup, s'est connectée à mon compte et a changé tous mes mots de passe, l'adresse mail, etc. Donc, impossible, en fait, de revenir sur mon compte. Et en plus, c'était quelqu'un, du coup, qui soudoyait les gens en leur envoyant des messages privés et en leur disant cliquez sur le lien de la cagnotte, blablabla, pour aider, du coup, la Palestine, en l'occurrence, parce que je mettais quelques messages qui sensibilisaient à ce qui se passe en Palestine. Bref, parenthèse fermée, donc ce compte-là a été piraté et du coup, impossible de le récupérer. J'ai signalé plusieurs fois, j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivaient de le signaler aussi. Et pour autant, ça n'a pas été effectué, le compte n'a pas été bloqué. En fait, au début, on me disait oui, votre ancien compte a été bloqué, blablabla, mais en fait, il revenait, il se remettait à jour et il continuait à envoyer des messages aux personnes que je connaissais. Et d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages sur le compte Healthy Shy, du coup, parce qu'en général, tous ceux qui me suivaient sur Healthy Shy me suivaient aussi sur Maîtresse Shy parce que j'avais fait la promo du fait que j'étais prof et que j'avais un autre compte, etc. Bref. Et donc tout le monde me disait mais est-ce que c'est toi qui m'envoie ça et tout, et je disais non, faites très attention, j'ai été piratée, ce n'est pas moi qui vous envoie des messages, blablabla, etc. Donc d'ailleurs, petit message de sensibilisation, quand on vous envoie des liens de cagnotte ou autre, faites très 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 attention. Parce que malheureusement, on accède à vos coordonnées peut-être même bancaires, je sais même pas comment ça fonctionne, mais en tout cas voilà,
Malheureusement, en fait, ils utilisent soit une situation qui se passe dans le monde, ou soit la religion pour soudoyer de l'argent. Donc, je trouve ça juste dégueulasse. Enfin, bref. Du coup, voilà, donc compte qui a malheureusement sauté. Donc, en fait, tout mon contenu, en fait, je peux pas récupérer tout ce qui est story. Je peux pas récupérer tout ce qui est post non plus parce que je n'ai plus aucun accès à ce compte-là. Et j'avais quand même investi du temps, enfin, beaucoup de temps. Et investi aussi des années parce que du coup tout ce qui est story, par exemple quand je partageais ce que je faisais en classe, etc., tout ça c'est perdu en fait parce que j'enregistrais pas sur mon téléphone les photos de quand un élève allait lire telle ou telle phrase en fait. C'est un exemple, mais voilà, je montrais beaucoup le quotidien que le quotidien de mes classes, sans montrer évidemment la tête des élèves, etc., toujours dans l'anonymat, mais je montrais en fait l'évolution des élèves. Et donc tout ça, ça a disparu. Et tout ça, en fait, ça permettait aussi, quand les personnes venaient sur mon compte, d'avoir une certaine crédibilité, entre guillemets, parce qu'ils se disaient, ah ouais, donc ça fait quand même 3 ans qu'elle enseigne, ça fait quand même 4 ans qu'elle enseigne. Enfin, il y avait cette histoire-là de, ça fait plusieurs années que... Et puis, je mettais aussi des stories à la une, etc. Enfin, bref, donc il y avait tout un espèce en gros, en fait, il y avait une certaine crédibilité à travers mon compte, parce que ça faisait quand même plusieurs années que j'enseignais. Et quand on crée un nouveau compte, forcément, il n'y a pas tout ce qu'il y avait avant. Et donc, du coup, les gens se disent, ah ouais, donc elle vient de commencer. Alors que non, ça fait plusieurs années. Mais bref. Du coup, voilà. Donc ça, c'était pour la petite partie explicative sur mon compte Maîtresse Chai, donc qui a été piraté. Donc j'étais complètement dégoûtée. Mais bref, j'avais aussi créé donc une page Facebook, donc en lien avec ce que je faisais en tant que professeur, et j'avais aussi créé une page TikTok. Donc TikTok et Facebook, ça n'a pas bougé, mais Instagram, c'était quand même le réseau social sur lequel j'étais la plus active. D'ailleurs, j'avais créé Snapchat aussi, mais j'ai pas aimé j'ai pas aimé poster sur Snapchat. J'ai trouvé ça pas, c'est pas pareil qu'Instagram. Enfin voilà, le réseau social qui me plaît le plus, c'est vraiment Instagram, puisque il y a cette histoire, enfin il y a cette espèce de page où on peut être identifié, enfin où on peut montrer ce qu'on fait de notre travail, en fait, montrer ce qu'on fait professionnellement parlant. Et ça me plaît plus comme plateforme. Après, les autres plateformes me plaisent aussi, mais beaucoup moins. Donc voilà, donc ça c'est pour le compte Maîtresse Chai. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai quand même un autre compte sur lequel je peux rebondir. Donc je vais rebondir là-dessus et je vais changer mon nom. Donc c'est là que je change tout. Donc Maîtresse Chai n'existe plus, ça y est, il est piraté. Quelqu'un d'autre est en train d'en faire ce qu'il veut. Donc bon, on passe à autre chose. Donc je me suis dit, c'est une bonne chose, c'est un khair comme on dit chez nous. Et je me suis dit, je vais rebondir et c'est pas grave, je recommencerai quelque chose à nouveau. Donc je prends le compte Healthy Chai et je le transforme en Chai, maman et maîtresse. Et du coup, je modifie ma page Facebook qui s'appelle aussi Chai, maman et maîtresse aujourd'hui, et ma page TikTok qui s'appelle Chai, maman et maîtresse aujourd'hui aussi. Et d'ailleurs, cette page YouTube aussi. Et donc pareil, je mets du contenu, etc. Sauf que je ne fais plus la même erreur. Cette fois-ci, tout ce que je poste, je l'enregistre. Mais encore une fois, tout ce que je poste, je l'enregistre, mais tout ce que je poste à partir d'un certain moment, en fait. Parce que ça faisait quand même, on est en 2024, donc ça fait quand même 8 ans que je suis en train de poster sur Instagram des recettes, etc., etc. Donc il y avait quand même du contenu et des archives au niveau des stories et tout. Et ce compte-là, pour le coup, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu de chance, ou alors Dieu a voulu que ça se passe comme ça, et tant pis, c'est comme ça. Et donc je partageais beaucoup sur ce compte-là aussi, pour être très honnête, des posts et des messages en fait qui sensibilisent encore une fois à ce qui se passe dans le monde, donc principalement en Palestine. Et en fait j'étais outrée à chaque fois d'un milliard de choses en fait qui se passaient. Et du coup, mon compte a été désactivé par Instagram parce que j'étais un compte professionnel. Et en fait, quand on est compte professionnel et qu'on utilise des mots-clés en story, type génocide, etc., forcément, on se fait bloquer. En fait, on ne nous laisse pas la parole, entre guillemets, parce qu'on est un compte professionnel et que du coup, on vend des produits ou on vend des services et on est plus suivi, alors que c'était pas forcément le cas, hein. J'avais toujours le même nombre d'abonnés, mais voilà, quand on a un compte professionnel sur Instagram,
Instagram, on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. C'est pas comme un compte perso où on peut partager autant de contenu qu'on veut et on n'est pas bloqué en réalité parce que c'est notre compte perso et nos opinions personnelles. Mais quand c'est professionnel, voilà, j'ai fait cette bêtise-là de mélanger l'aspect pro et l'aspect perso. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'en voulais énormément au moment où les événements ont démarré. J'en voulais énormément à toutes les personnalités qui avaient des comptes business et tout et qui ne partageaient rien. Et du coup, quand moi j'ai compris que Instagram désactivait tout, j'ai compris que toutes les personnes qui avaient 1 milliard de followers derrière eux ne pouvaient pas, en fait, parce que du coup, ils étaient bloqués par Instagram. Alors, je pense que même ceux qui sont certifiés, je pense qu'on leur supprimait des stories, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On m'a supprimé, franchement, une vingtaine de stories, parce qu'ils disaient que ça, que en gros, je favorisais le fait de faire du mal à des enfants et tout, alors que non, au contraire, je sensibilisais au fait qu'on fait du mal à des enfants. Enfin voilà, donc du coup, faire très attention à ça pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou qui ont un business en ligne ou quoi que ce soit et qui ont des réseaux sociaux. Si vous avez un compte pro ou un compte créateur ou un compte business, parce que c'est 3 choses différentes, je crois, sur Insta, quand vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez pas partager du compte personnel qui est en lien avec un conflit dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Et du coup, moi, j'en voulais à toutes les personnalités qui ne partageaient pas. Et en fait, je me rends compte que peut-être ces personnalités-là partageaient, mais ont été bloquées, en fait. Donc voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Et du coup, mon compte a été désactivé, donc je n'avais plus du tout Instagram. Donc il me restait Facebook et TikTok, des plateformes sur lesquelles je suis pas du tout suivie, entre guillemets, parce que je connais beaucoup moins de monde et c'est pas des plateformes qui me plaisent, donc je les remplissais moins en termes de contenu. Et du coup, j'avais plus du tout Instagram. Et ça tombait, entre guillemets, bien, parce que de toute façon, j'avais arrêté mon activité professionnelle puisque j'étais en congé maternité. Donc en fait, j'avais plus de raison de poster des choses, etc., puisque je n'étais plus à la recherche d'élèves ou quoi que ce soit, puisque mon congé maternité démarrait quoi. Donc en fait, c'était pas grave et je me suis dit, quand je devrais reprendre, je reprendrai. Et puis voilà, donc ça c'était pour tout l'aspect réseau social. Réseaux sociaux plutôt, ça va pas du tout. Et du coup, j'ai créé donc mon institut en ligne, donc institut scolaire et pédagogique, sur lequel pour l'instant je ne propose rien puisque je suis encore en congé maternité et je n'ai pas encore envie de reprendre mon activité. Mais j'ai créé mon institut en ligne quand même. Je suis sur la création de mon site internet et j'ai recréé une page Instagram, du coup, qui a pour intitulé l'Institut Louise Serran, qui rend hommage à Madame Louise Serran, du coup, qui était ma grand-mère. Allah irhamha, donc que Dieu lui accorde miséricorde et qu'il l'accepte dans son paradis. Et du coup, pourquoi la création de cet institut-là ? Parce qu'en fait, il était grand temps que je mette un nom sur ce que j'ai envie de faire en fait. Et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage, donc j'ai fait un post en fait qui est en lien avec pourquoi j'ai pris ce nom-là, etc. Enfin, je l'ai un peu plus détaillé sur la page du coup Instagram. Et j'ai pour objectif actuellement de créer du contenu sur cette page Instagram en question et sur du coup la page Facebook qui pareil a le même nom, Institut Louise Serran aussi. Et donc de pouvoir me faire connaître à travers ce compte-là, mais du coup super difficile parce que je passe de 500 abonnés à 15 abonnés au début, puis 20, puis là j'en suis à 30. Donc c'est déjà bien. Mais voilà, ça fait quelques semaines que je suis sur Instagram et là j'ai du coup que 30 abonnés. Donc c'est frustrant parce que quand on était à 500, j'avais un minimum de vues sur mes stories de 150 personnes, 200 personnes quoi. Et là je passe à 30 personnes, donc du coup nombre de vues, forcément c'est pas autant que le nombre d'abonnés. Et donc des fois il y a que 10 personnes qui regardent la story quoi, ou 5 personnes. Enfin vraiment c'est très 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 frustrant de se dire que j'avais beaucoup de monde qui me suivait, il y avait des parents d'élèves qui me suivaient, des parents qui m'ont fait confiance aussi au niveau de mon travail et tout. Et là plus personne. Donc waouh, ça fait un choc, mais je me dis ça se refera avec le temps. Donc je suis partie sur un planning prévisionnel de poster des carousels, de poster des réels, de poster ceci, cela, blablabla. Donc tout l'aspect un peu community manager, tout ça, donc chose qui n'est pas mon travail. Et qu'est-ce que ça prend du temps ?
Mon Dieu, mais ça prend tellement de temps. Et en fait, on se rend compte que déjà, il faut connaître tout ce qui est algorithme. Et même quand on connaît un petit peu l'algorithme, c'est pas forcément vrai. En fait, si on poste, j'en sais rien, moi, le jeudi à 16h, le jeudi à 16h, ça peut très bien marcher la semaine numéro 1. La semaine numéro 2, le jeudi à 16h, il n'y a personne, en fait. Donc voilà, même si on connaît l'algorithme, c'est une catastrophe, c'est difficile à très bien comprendre en tout cas. Prendre une community manager et payer quelqu'un, j'en ai pas les moyens actuellement, donc c'est pas quelque chose que je ferai non plus. Donc pour l'instant, c'est avec les moyens du bord. Des fois, je passe franchement, pas des heures, parce que ce serait abusé de dire ça, mais je passe vraiment une bonne heure pour créer juste un seul post ou un seul réel. Il fait pas du tout de vues, et il y a des fois où je prends pas du tout de temps, et je vais juste poster une petite story comme ça que je vais mettre en réel, et ça va prendre de l'ampleur d'un coup. Donc, en fait, il y a vraiment un milliard de paramètres, et c'est tellement frustrant, les réseaux sociaux, quand tu comprends pas pourquoi telle vidéo a marché, et pourquoi telle autre n'a pas marché. Et des fois, c'est juste parce que c'était pas le bon moment, juste parce que la vidéo était trop longue, ou enfin voilà. Et pourtant, je doute pas de mon contenu, mais c'est aléatoire. C'est très 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 aléatoire et très compliqué de comprendre l'algorithme. Donc que ce soit d'Instagram, de Facebook, de TikTok, voilà les 3 plateformes sur lesquelles je suis principalement. Et du coup YouTube là à travers les podcasts. Mais voilà pour le début, entre guillemets, de ma vie d'auto-entrepreneur après création d'entreprise, etc. C'est waouh, c'est toute une histoire. Vraiment, c'est les réseaux sociaux. Et puis même, il faut être constant. Donc ça veut dire que je peux pas me permettre de poster un truc la semaine numéro 1 et la semaine numéro 2 ne rien poster, parce qu'en fait il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de cohérence dans ce que je fais. Donc là en plus l'accouchement approche, donc du coup j'ai anticipé plusieurs mois de posts et tout, donc ça fait plusieurs semaines que je travaille et je suis là, il faut que j'ai tous mes posts toutes les semaines qui arrivent jusqu'à au moins le mois de mai. Donc c'est énormément de boulot, c'est intense, mais bon. Voilà, je me suis mise pour objectif d'être régulière dans ce que je fais et d'avoir pour objectif de pouvoir reprendre à un certain moment mon activité du coup. Donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup de temps que je consacre là-dessus, tout en sachant que j'aimerais proposer plusieurs choses quand je vais reprendre. Donc je suis en train de travailler aussi sur tous les accompagnements que je souhaiterais mettre en place donc pour les parents, pour les enfants, donc en lien avec la création de mon institut bien évidemment. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot. Donc beaucoup de boulot qu'on ne voit pas, parce que c'est des choses que je fais chez moi sur mon ordinateur. Donc personne ne me voit en réalité à part monsieur et mon petit pote, quoi, mon petit mec. Mais donc voilà, donc c'est waouh, c'est fastidieux, c'est long, c'est vraiment tout un travail. Donc pour tous ceux qui dénigraient les gens, enfin moi la première, qui dénigraient les gens sur les réseaux sociaux et qui sont créateurs de contenu, alors je parle pas de ceux qui sont influenceurs. Pour moi, les influenceurs, c'est les gens de télé-réalité qui, c'est peut-être une très mauvaise image que j'ai, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais les gens de télé-réalité qui vendent des produits à X et Y pour n'importe quelle somme qu'on leur donne. Je parle pas de ces gens-là, parce que ces gens-là, vraiment, je trouve que c'est un métier, pour moi, c'est pas un métier de faire ça, même si, bien évidemment, ça fait rentrer de l'argent, ça c'est clair, mais ceux qui racontent leurs problèmes et qui pleurent, voilà, bref, moi je parle pas de ces gens-là, mais je parle des gens vraiment qui ont un business en ligne ou qui ont un business tout court et qui ont des réseaux sociaux et qui créent du contenu pour pouvoir faire marcher leur entreprise. Et franchement, chapeau et courage, parce que c'est vraiment, c'est long. C'est long, ça prend du temps, et ça prend du temps en dehors du temps qu'on accorde à notre activité professionnelle en fait. Donc voilà. C'était juste pour mettre vraiment l'accent sur tout ce qui s'est passé autour des réseaux sociaux ces derniers mois là, et pour du coup faire peut-être, je sais pas comment dire ça, mais en gros donner des conseils à ceux qui veulent se lancer déjà, et puis mettre en lumière en fait des choses que peut-être ceux qui ne postent rien ne sont pas au courant en fait, tous ceux qui suivent simplement sur Instagram, ou alors qui postent des photos de leur repas du soir du vendredi quoi, de leur soirée du samedi soir et tout. Il y a pas en fait un travail de je crée un réel, je crée un post et je crée une voix, je mets une voix off derrière une histoire et machin. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est long. Après, c'est quelque chose qui me plaît, moi, personnellement, mais c'est quelque chose qui me gave aussi. Ça veut dire qu'il y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire et donc j'arrête. Et il y a des moments où, au contraire, ça me plaît et donc je vais
je vais créer beaucoup de choses en l'espace de peu de temps. Et puis après, il va y avoir un moment où je vais être à saturation et ça va me saouler de faire des voix off et de parler, machin. Surtout qu'en général, on répète en boucle la même chose, genre bonjour aujourd'hui, alors là, et après tu dis n'importe quoi et tu dis oh purée, allez, on recommence à zéro. Et c'est reparti. Enfin, faire les voix off, c'est vraiment toute une histoire aussi. Enfin voilà, c'était juste pour sensibiliser un peu, en tout cas expliquer un peu comment fonctionne l'envers du décor des réseaux sociaux. Voilà. Bon courage à tous les auto-entrepreneurs parce que c'est quand même beaucoup de taf. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et du coup un nouveau sujet. Et puis voilà, à très vite. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.